C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus. Lex Sanders. Expérience d'une assistante sociale. Une conversation dans le tramway. Il est 6 heures du matin. Le devoir m'appelle au service. Pour ne pas être obligé d'attendre le prochain tramway par ce froid humide, je saute dans la dernière voiture de celui qui est sur le point de démarrer. Brrr, c'est un compartiment pour fumeurs. Et il est plein à craquer. Peu recommandable pour les corps aux pieds, déclare quelqu'un avec ironie. Peut-être a-t-il fait connaissance avec les godasses de son voisin. Un autre, le type même du docker hambourgeois, me donne une petite tape amicale, porte la main à sa casquette et m'offre sa place assise. Je lui dis merci et remarque combien il est heureux de m'avoir fait un petit plaisir. Dieu vous bénisse, c'est tout ce que je peux dire. Il me regarde d'un air ébahi. Puis il se penche vers moi et me chuchote à l'oreille. « Vous êtes sans doute catholique ?»« Non, pas du tout, lui dis-je en riant. Je suis protestante. Mais cela n'a que peu d'importance, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui importe, ce qui est capital dans la vie, c'est de savoir que Christ tient notre vie dans sa main. » Il me regarde avec de grands yeux et ne sait quoi me répondre. Et moi, je ne peux plus rien lui dire. Les voyageurs doivent se pousser à l'avant de la voiture. Et bien qu'au début, il essaye de maintenir sa place à côté de moi, nous finissons quand même par être séparés. À cause des gens qui se bousculent, il ne peut tout simplement pas rester debout près de moi. C'est dommage, j'aurais bien aimé lui dire encore quelques mots. À ma droite, un jeune homme est assis et lit, sans se laisser distraire, un journal illustré. Il étudie attentivement l'horoscope. Celui-ci semble être à son avantage. Prudemment, il arrache ce qui est écrit sous Scorpion. Que puis-je faire d'autre que de prier pour lui? Soudain il me dit « Voulez-vous aussi consulter votre horoscope? Prenez le journal si cela vous dit. Ou si vous préférez, je vais vous le lire moi-même. Vous êtes né sous quel signe ?» De toute évidence, il est emballé par son histoire d'horoscope. Quelques ouvriers sourient d'un air amusé en le voyant s'enthousiasmer ainsi. « Vous savez, lui ai-je répondu gaiement, ma vie est placée sous le signe le plus favorable qui soit, sous l'étoile de Bethléem. » Mon voisin me regarde bouche bée. Vous connaissez sans doute le récit des 3 mages, venus d'Orient. On y peut lire. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Lorsque ma vie tout entière fut placée sous le pouvoir de cette étoile, qu'elle lui fut pleinement soumise, ou pour vous dire les choses plus clairement, lorsque Dieu prit mon cœur et ma vie entre ses mains, alors j'ai pu chanter « Le soleil qui me sourit, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'au ciel il m'a promis me fait chanter jour et nuit. » Savez-vous, jeune homme, lorsqu'il en est ainsi, on n'a plus besoin de consulter les platitudes d'un horoscope. Tout cela, ce ne sont que des supercheries de misérables balivernes. Moi, je suis pour tout ce qui est clair et objectif. Il bombe le torse et s'exclame. Nous vivons en plein XXe siècle, et vous croyez encore en Dieu? Et vous, jeune homme, vous vous fiez aux absurdités de l'horoscope, tout en vivant vous aussi au XXe siècle, à l'ère de la bombe atomique. Qui peut tout détruire en un clin d'œil? Seriez-vous une exception, et auriez-vous en poche la garantie que demain vous serez en vie? Mais supposons que quelque chose vous arrive. Comment voulez-vous comparaître et subsister devant Dieu si vous n'avez été réconcilié avec lui et justifié par la foi en Jésus-Christ? Cherchez donc à placer votre vie dans la main de Dieu sous le signe de l'étoile de Bethléem. Jésus-Christ vous aime et il veut vous sauver. Il faut que je descende. En lui serrant la main, je lui dis encore, au lieu de consulter votre horoscope, regardez une fois ce qui se trouve dans la Bible, vous n'en reviendrez pas. Gêné, il regarde droit devant lui. Puis tout à coup, devant mes yeux, il déchire le journal. Est-ce une victoire? Dieu a-t-il parlé à ce jeune homme? Je lui souris parce que je me réjouis de tout cœur. Il hoche la tête d'un air sérieux. Il faut que je me dépêche de descendre. J'essaye de me faufiler entre les passagers. Cela ne me gêne pas le moins du monde que certains de ceux qui ont entendu notre conversation me lancent des regards étonnés. À l'avant de la voiture se tient mon autre ami et il se met à siffloter. Il attire ainsi l'attention de tous
et naturellement aussi la mienne. Alors, il porte la main à sa casquette, à la manière des dockers, et me crie « Ok !» Hélas, je lui en ai si peu dit, une phrase seulement. « Mon Dieu vous bénisse !» L'a-t-il tellement réjoui? Il faut que je descende. Je lui fais signe, puis le tramway disparaît dans l'obscurité. Intérieurement, mon cœur est plein de joie et de bonheur lorsque je pense à l'homme au quai et aux jeunes à l'horoscope. Combien y en a-t-il de ces gens qui attendent quelque chose de nous? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien à d'autres ouvrages de Lexa Anders ou d'autres ouvrages de Wilhelm Busch, pasteur allemand bien connu, dont nous avons réédité les prédications. Notamment, vous aurez la possibilité de télécharger l'ouvrage intitulé « Jésus, notre destin ». Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, tels que l'était cet ouvrage. Nous en sommes déjà à 1500 ouvrages chrétiens que nous mettons gratuitement à votre disposition en téléchargement gratuit. Alors, n'hésitez plus, vous mettez sur la page de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage que vous recherchez, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis vous cliquez sur l'onglet « Télécharger le PDF ».